Cette vie n'est pas du tout équilibrée, plus personne ne veut aider personne. Si c'était avant, je recevrais de l'aide des membres de l'Église, mais maintenant tout le monde s'occupe de ses affaires. En quoi ce monde est-il en train de devenir? Pendant l'acte d'apôtre, l'Église était censée aider ceux qui en avaient besoin, mais maintenant elle n'existe plus. Tout a basculé, aller à l'Église maintenant ne m'est plus du tout doux, mais que dois-je faire? Laissez-moi juste me pousser là-bas et me repousser, juste pour quitter la maison quand les autres partent, sinon, qu'est-ce que je vais faire là-bas? En fait, y aller est même parfois agaçant. Je suis plus heureux de rester à la maison que d'aller à l'église. Mais si je n'y vais pas maintenant, on aura l'impression que je suis le seul pécheur au monde, sinon rien ne me pousse à aller à l'église, l'amour qui poussait autrefois les gens à aller à l'église n'est plus là, alors pourquoi y allons-nous? En fait, il semble parfois que je ne devrais pas y aller, pas de problème, laissez-moi simplement m'en servir pendant que je me promène, peu de temps ils fermeront, je rentrerai à la maison et dormirai. Louez le Seigneur, enfants de Dieu. Alléluia. Ce que je n'aimerais pas, c'est prendre mon temps. Prêchez ce que vous voulez prêcher et fermez l'église, allons à la maison. D'ailleurs, le sermon qu'ils vont prêcher ne peut jamais être nouveau, nous l'entendons depuis longtemps, alors ne l'utilisez pas pour retarder Peter. Lorsque la Bible dit qu'une âme qui pêche mourra, cela ne fait pas référence à la mort terrestre. La mort terrestre n'est pas la vraie mort, la mort terrestre, c'est comme quitter son pays pour un autre pays. La différence est que vous ne reviendrez plus jusqu'à la seconde venue de notre Seigneur Jésus, lorsque les morts en Christ ressusciteront premièrement selon la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Oh, mon Dieu, aie pitié de nous. Comment vais-je trouver de l'argent à ajouter à mon entreprise? C'est même cela qui me dérange, rien d'autre. Je souhaite que ce soit à l'époque de l'apôtre, ils auraient juste ramassé de l'argent et me l'auraient donné, mais maintenant, regardez-les, très méchants, manquant d'amour, et pourtant assis comme des anges. La vraie mort survient lorsque vous quittez cette terre en tant que pécheur et que vous faites face à l'éternité en enfer. Où la fumée du tourment monte pour toujours et à jamais, et les gens là-dedans n'ont de repos ni jour ni nuit, et il y aura des pleurs et des grincements de dents pour toujours et à jamais. Ce ne sera jamais ma portion. Qu'est-ce que vous travaillez désespérément pour accomplir sur terre qui vous fait oublier votre âme? Combien de temps avez-vous sur terre pendant lequel vous pouvez tuer pour obtenir ce que vous voulez? Pourquoi choisissez-vous de travailler dur pour les choses temporelles et de négliger les choses permanentes? Ne savez-vous pas que votre séjour sur terre est temporaire? Quand quelque chose est temporel, cela signifie qu'il peut disparaître à tout moment. Si tu meurs sans accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, mon frère, il vaudra mieux que tu ne sois pas né. L'enfer est réel, et le ciel est réel aussi. Où vous préparez-vous à passer l'éternité? Sauve ton âme. Éloignez-vous du péché. L'éternité est trop proche. Bats-toi pour le dépenser au paradis. Choisir d'aller au ciel est le meilleur choix. Pasteur, soyez rapide, j'ai faim. Laissez-moi rentrer chez moi et trouver quelque chose à manger, ce n'est pas comme si vous alliez subvenir à mes besoins après avoir pris tout le temps de prêcher. Je ne veux pas qu'aucun de mes membres aille en enfer. Ouvrez la bouche et priez pour que Dieu vous aide dans votre voyage terrestre afin qu'à la fin vous ne manquiez pas le paradis. Allons-nous prier. Je ne sais pas pourquoi le pasteur a choisi de prolonger le message d'aujourd'hui. Prédication et prédication. C'est tout ce dont il se soucie, il ne se soucie pas des besoins des gens. Pierre, c'est toi? Paul. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air frais de jour en jour, en fait, je parviens à te reconnaître. J'ai même entendu dire que vous aviez quitté votre petit appartement pour un appartement plus grand. Je ne peux pas le croire. Quel est le secret? Pierre. Ne me harcèle pas, dis-moi juste tout ce que j'ai besoin de savoir. Je sais qu'il doit y avoir un secret, car votre transformation est soudaine, ou mieux encore, aidez votre frère. J'ai beaucoup souffert. Je me fiche de ce que vous me donnez, tout ce que vous me donnerez m'aidera à commencer quelque part. Mon frère, tout ce que vous voyez en moi vient uniquement des membres de mon église, ils sont très attentionnés. Depuis que je suis entré là-bas, ils m'ont beaucoup aidé. Même la maison actuelle dans laquelle je vis est l'une d'entre elles qu'il a louée pour moi, et il a également promis qu'il paierait le loyer de la maison. Donc quelque chose comme ça existe toujours. Je ne savais pas qu'il y avait encore une église qui aidait les pauvres. Vous pouvez voir par vous-même.
Je ne manque plus de rien depuis que j'ai commencé à fréquenter cette église, et je rends gloire à Dieu. Êtes-vous sérieux? Mon frère, je suis plus que sérieux, Dieu les a vraiment utilisés pour me transformer. Si je peux demander, quel est le nom de cette église? Le nom, je viens d'y entrer, ok, je me souviens maintenant, le nom est Dieu est avec nous église. Ok, je connais l'église, il y en a un près de notre arrêt de bus, et l'autre jour un de leurs membres est même venu m'inviter à leur émission, et je l'ai refusé. Oh non, Peter, qu'as-tu fait? Je le regrette maintenant. J'aurais aimé l'avoir écouté ce jour-là. Qui sait, maintenant il pourrait briller sur moi. De toute façon n'est pas en retard. D'accord, j'y vais maintenant. Bye bye. C'est merveilleux. Comment se fait-il que je n'y ai jamais pensé? À présent, ma vie aurait changé. Dieu est avec nous, Église. Oh non, j'aurais dû en accepter un qui est venu me voir ce jour-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pense que je vais commencer à y aller, je suis sûr qu'il ne me reconnaîtra pas. Même s'il me reconnaît, je lui dirai que le Saint-Esprit m'a convaincu de le suivre, c'est pourquoi je suis venu. En fait, lorsqu'il est parti, je n'ai pas pu dormir. C'est ce que je vais dire. Partout où sont les miracles, c'est là que je vais. Que la vraie parole de Dieu soit là ou non, tant qu'il y aura un miracle, Pierre sera là. Quelqu'un, dites que Dieu est bon. Dieu est bon. Enfants de Dieu, applaudissez pour Jésus. Waouh, ils sont si riches, regarde partout. Si j'avais été membre de cette église pendant longtemps, j'aurais déjà reçu de l'aide de leur part. Quoi qu'il en soit, laissez-moi aller m'asseoir d'abord. Disons que c'est mon temps. Bonjour ma sœur. Je vous en prie. S'il vous plaît, si aujourd'hui est votre premier jour de communion avec nous, pouvez-vous nous le faire savoir? Louez le Seigneur. S'il vous plaît, venez nous dire votre nom. Enfant de Dieu, je m'appelle Pierre. Je prie depuis longtemps maintenant, demandant à Dieu de me diriger où j'irai et de l'adorer en esprit et en vérité, et il m'a dirigé ici. Frère, je suis heureux d'être l'un de vous. S'il vous plaît, prenez-moi comme votre frère en Christ. Église, que dit-on? Vous êtes le bienvenu, mon frère. Je vous en prie. Merci à tous. Je pensais que cette église m'aiderait. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe d'aide. Pourquoi est-ce que j'y vais? Il n'aide pas, tout ce qu'il continue à prêcher, c'est que Dieu est bon, mais je n'ai rien reçu qui montre que Dieu est bon. Ne vaut-il pas mieux que j'arrête d'y aller? S'ils ne m'ont pas aidé depuis que je suis entré là-bas, en leur disant mon état, je ne pense pas qu'ils m'aideront jamais. Je pense qu'après aujourd'hui je vais arrêter d'y aller. Il vaut mieux trouver une église meilleure et plus riche, cette église de Paul ne fonctionne pas du tout. Je pense que c'est ce que je vais faire. Louez le Seigneur. Aujourd'hui sera la première et la dernière fois que je remettrai les pieds dans cette église. Je pensais qu'ils étaient différents, mais ils sont tous pareils. Frère, notre Dieu est bon. Si tu veux savoir, donne-lui ta vie, cherche-le de tout ton cœur, et tu le trouveras. Il est un Dieu miséricordieux et un Père attentionné et aimant. J'ai goûté et confirmé qu'il est bon. Les gens avares, regardez-le prêcher. Je pensais qu'ils étaient attentionnés. Cela fait 2 mois que je viens dans cette église, pourtant ma vie est toujours la même. Ils connaissent mon état, non pas qu'ils ne le sachent pas, mais ils refusent de m'aider. Tout ce dont vous avez besoin dans cette vie, frère, c'est Jésus, si tu veux, possède tout sur terre, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Jésus est tout ce dont vous avez besoin sur terre. Cela me fait mal quand ils prêchent Jésus et ne font pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit de donner, ils ne donnent pas. Ils sont très avares, ils n'ont pas la compassion de Christ, ils ne font pas ce qu'ils prêchent. Je regrette d'avoir écouté Paul, il a dit qu'ils avaient changé sa vie. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas m'aider? Maintenant, je vois qu'ils ne donnent rien, même celui qui prêche. Le jour où il est venu me rendre visite, je lui ai tout dit, pensant qu'il m'aiderait. Tout ce qu'il faisait, c'était prêcher, et après avoir prêché, il est parti. En fait, je regrette d'avoir écouté Paul. Après aujourd'hui, je ne reviendrai plus.
Et si vous ne vous êtes pas repentis, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ce ne sont pas seulement les pécheurs qui iront en enfer, les avares le feront aussi. Ils ne savent même pas à quel point toute cette prédication m'agace, s'ils le font, ils ne prêcheront pas devant moi. Ils sont très méchants, leur main est comme de la gomme, et pourtant ils parlent sans cesse d'être comme Christ. En fait, je ne les blâme pas. Je blâme ma condition. Frère Pierre, tu n'es pas habillé pour aller à l'église, tu n'y vas pas aujourd'hui. Je n'y vais pas. Ce qui s'est passé? Vas-tu quelque part? Non, je ne veux pas seulement y aller aujourd'hui, tu peux y aller. D'accord, je vais vous mettre en prière. Quoi que ce soit qui vous trouble, Dieu prendra le contrôle et vous fera revenir à lui comme avant, au nom de Jésus. Amen. Ne partez pas en retard à cause de moi. Bon alors, à dimanche prochain. Avares, regardez-les, aidez-moi, ils ne peuvent pas. Non pas qu'ils n'en aient pas, ils en ont, mais aider les pauvres parmi eux est un problème. Je n'irai plus jamais là-bas. Je vais commencer à aller à Grace Church of God. Mais dans cette église de grâce, les gens qui y vont sont tous pauvres. Non, je n'irai pas là-bas, je suis déjà pauvre. Y aller, c'est comme me maudire davantage. Je n'irai pas là-bas, j'ai besoin d'une église qui a des membres riches qui sont non seulement riches mais qui savent aussi donner. Dans ce cas, Divine International Church sera un meilleur choix. Tous les gens qui y vont ont de grosses voitures, et je pense qu'ils donneront aussi. En fait, permettez-moi de commencer aujourd'hui. Je suis fatigué des prédicateurs qui ne font pas ce qu'ils prêchent. Ils disent de suivre les pas de Jésus, eux aussi ne le suivent pas. Si aujourd'hui est votre premier jour de communion avec nous, veuillez nous le faire savoir. Gloire à Dieu. Je m'appelle Pierre et je suis heureux que Dieu m'ait dirigé ici pour être l'un de vous. Frères et sœurs, je suis ici pour rester. Vous êtes le bienvenu, mon frère, toute autre personne. S'il vous plaît, nous devons amener plus d'âmes au royaume de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. C'est l'heure des messages. Notre sujet d'aujourd'hui est pourquoi nous allons à l'église. Vous voyez, certaines personnes vont à l'église juste pour faire ce que font les autres, certains y vont juste pour recevoir des miracles, certains vont montrer la mode. Certains y vont parce qu'ils veulent adorer Dieu, et ce dernier groupe de personnes sont les vrais chrétiens, et quand ils prient, Dieu leur répondra. Alors demandez-vous, à quel groupe de personnes appartenez-vous? Les gens de cette église sont très riches. Je me plais ici, et il n'y a aucun moyen que je ne reçoive pas d'aide de ces personnes. Je vous demande aujourd'hui, pourquoi allez-vous à l'église? Qui vas-tu à l'église pour trouver? Votre réponse déterminera la relation entre vous et Dieu. Si vous êtes ici à cause d'un miracle, vous ne vous aimez pas et il vous sera difficile de recevoir le miracle. Ce frère là-bas a l'air riche. Je vais tout lui dire. Je suis sûr qu'il va m'aider. Dieu aime ceux qui viennent à lui parce qu'il l'aime. Il répond de tout leur cœur à ceux qui l'adorent. Dieu bénisse ceux qui ont décidé de l'adorer dans n'importe quelle condition dans laquelle ils se trouvent, même s'ils n'ont rien à manger, ce sont eux qu'il bénira. Alors demandez-vous à nouveau, pourquoi ai-je rejoint cette église? Suis-je ici pour un miracle ou pour adorer Dieu? Cette chaise doit être très coûteuse, s'ils peuvent se permettre d'acheter ce type de chaise, cela signifie qu'ils peuvent aider les pauvres. Dieu est partout, et il vous répondra où que vous soyez, mais vous devez venir à lui de tout votre cœur. Ce doit être lui que vous trouvez, vous ne pouvez pas trouver des miracles et des modes dans la maison de Dieu et vous attendre à ce que Dieu vous réponde. Qui trouve-t-on à l'église? Qu'est-ce qui vous a amené à la maison de Dieu? Allons-nous prier. Frère Peter, nous ne vous avons pas vu dimanche dernier, et j'espère qu'il n'y a pas de problème. Mon frère, j'ai souffert, savez-vous, au moment où je vous parle, je n'ai rien du tout à la maison. J'ai géré. Dieu est ta force, mon frère. Ayez simplement confiance en lui. Il continuera à vous soutenir au nom de Jésus. Amen. Amen. Assurez-vous d'être plus proche de Dieu, et je suis sûr qu'il ne vous décevra pas. Je le ferai, mon frère. C'est bon à entendre. Permettez-moi de continuer ce que je faisais à l'intérieur. Je pensais que ces gens étaient différents, ils sont encore plus avares que toutes les églises que j'ai fréquentées. Oh non, ce monde s'est tourné vers autre chose. Personne ne veut t'aider, même les soi-disant chrétiens.
Je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant, et après ils prêcheront ce qu'ils ne font pas. Je pense que je vais arrêter toutes ces affaires d'église et chercher des solutions ailleurs. Je veux dire, je ne peux pas rester comme ça. Comme ils ne veulent pas m'aider, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Que veux-tu? Sage, j'ai souffert, il n'y a rien sur lequel je mets la main qui fonctionne, et je pense que ce n'est pas ordinaire. C'est pourquoi je suis ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de problème, vous êtes au bon endroit. Écoutez, vous apporterez $300, et je les utiliserai pour acheter tous les articles dont j'ai besoin pour votre nettoyage. Une fois que j'en aurai terminé, vous ne serez plus le même. Merci, le sage. Laissez-moi aller chercher l'argent. Je serai de retour dans une semaine. C'est maintenant entre vos mains, si vous apportez l'argent aujourd'hui, vous commencerez à voir des résultats dans 2 jours, et si cela vous prend une semaine, cela signifie que vous êtes celui qui vous retarde. Je comprends les sages. Accélère s'il te plaît. Oh, j'ai enfin trouvé une solution à mes difficultés. Peter, où vous précipitez-vous? Je suis heureux de vous voir. Je veux vendre ma télévision et ma cuisinière à gaz. Mais pourquoi voulez-vous vendre votre propriété? Vous achetez ou pas? Si vous n'achetez pas, faites-le moi savoir afin que je puisse chercher une autre personne. Quoi qu'il en soit, je voulais acheter une télévision pour ma chambre des visiteurs, alors combien vendez-vous la vôtre? Et j'espère que c'est encore bon. Parce que je vous supplie de l'acheter, sinon à cause de la façon dont j'avais besoin d'argent, vous pensez que je vais le vendre. Peter, oublie ça et réponds-moi. C'est parce que c'est mon argent durement gagné que j'utilise, donc j'ai parfaitement le droit de demander. Vous savez quoi? Suivez-moi pour que vous le voyez vous-même. Maintenant, vous parlez. Homme sage, j'ai apporté l'argent. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je suis désolé, sage, je courais de long en large à la recherche de l'argent. C'est bon, commençons. Vous êtes purifié, va maintenant et prospère. En fait, en 1 mois, vous deviendrez millionnaire. Merci, homme sage. Peter, tu penses que j'ai construit cette maison pour toi ou quoi? Où est mon loyer de maison? Propriétaire, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, je paierai. Je vous en supplie. Écoute, tu n'as que 2 semaines pour payer ton loyer ou faire tes valises. Si vous me permettez de revenir ici, vous vous en prendrez à vous-même. Que se passe-t-il? Cela fait 3 mois que j'ai terminé le rituel que le médecin indigène m'a demandé de faire. Et au lieu de progresser, les choses empirent. J'ai vendu la seule propriété de valeur que j'ai pour le rituel, mais il n'y a eu aucun changement. Cela signifie-t-il que le médecin indigène m'a trompé ou quoi? Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'une fois que quelque chose arrive à mon tour, ce sera différent? Il n'y a pas d'église où je ne sois allé, pourtant mon état s'aggrave encore. Au lieu de sortir de mon problème, je continue de sombrer. Je suis fatigué de cette vie, laissez-moi en finir et me reposer parce que je ne peux pas continuer comme ça. Oui, c'est qui déjà? Entrez. Pierre. Paul, tu es là. Oui, je n'ai pas entendu parler de vous depuis longtemps. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il y a un problème. Regardez-moi. Est-ce ainsi qu'un homme devrait être? D'autres iront et réussiront, quand j'irai, ce sera une autre histoire. Regardez comment vous êtes entrés à l'église et avez été bénis immédiatement. Je suis entré dans la même église et personne ne s'est soucié de m'aider. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu m'a-t-il tourné le dos? Pierre, quand je suis entré dans l'église, j'y suis allé parce que je voulais sauver mon âme, je n'y suis pas allé pour un miracle. Je n'y suis pas allé pour recevoir l'aide des hommes riches là-bas, j'y suis allé pour servir Dieu. J'y suis allé pour trouver enfin le paradis. J'y suis allé parce que j'aime Dieu. Et Dieu a vu mon cœur et a utilisé l'un d'eux pour me bénir. Que voulez-vous dire par là? Vous n'entrez pas à l'église à cause d'un miracle ou pour recevoir l'aide d'un membre qui a réussi, vous entrez à l'église parce que vous voulez adorer Dieu.
Demandez-lui de vous diriger là où vous le servirez en esprit et en vérité. Allez à l'église parce que vous dépendez de lui seul et croyez que lui seul vous accordera le désir de votre cœur. Si vous voulez émouvoir Dieu, oubliez toutes les personnes qui vous entourent et concentrez-vous sur lui. Dieu est partout, mais vous devez d'abord chercher le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront ajoutées, c'est le secret. Arrêtez d'entrer dans l'église pour des miracles ou pour recevoir de l'aide, car si vous le faites, vous serez déçus. Entrez à l'église parce que vous voulez servir Dieu. Servez Dieu car c'est votre devoir. Servez-le car vous l'aimez. Servez Dieu car vous voulez enfin atteindre le ciel. Mettez vos problèmes derrière vous et mettez l'amour de Dieu en premier. Tout ce qui vient à l'homme vient de Dieu, alors ne cherchez que lui. Dites-vous cela. Mon but, c'est Dieu lui-même, non la joie, ni la paix, ni même la bénédiction, mais lui-même, mon Dieu. Matthieu 22 verset 37. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme et de tout ton esprit. Cela devrait être la raison pour laquelle tu vas à l'église. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant, de t'avoir fait trop petit dans ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je ne me soucie plus de mon état. Tout ce qui m'importe à partir de maintenant, c'est que mon âme soit enfin avec toi. Merci Paul. Je vous en prie. Oh, frère Pierre, tu es déjà habillé, venez, partons ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais à ma première église. Pourquoi ne venez-vous plus dans notre église? Je suis retourné à ma première église, la parole de Dieu y est pure et non diluée, et elle est bonne pour mon âme. Je veux y arriver enfin, et c'est la raison pour laquelle nous devrions aller à l'église. D'accord, si vous insistez, pas de problème. Merci Jésus, je sais enfin ce que signifie aller à l'église. J'aime mon Dieu. Je vais pour lui, et alors la joie remplit mon cœur. Frère Peter, où étiez-vous pendant tout ce temps? On est venu chez toi, on ne t'a pas vu, on a appelé, et tu n'as pas décroché. Pasteur, je suis de retour maintenant. Allez rencontrer frère Philippe, il a promis de donner 5 000 $ chacun pour 10 membres, et vous faites partie des personnes que nous lui avons proposées. Allez le rencontrer, je pense que d'autres ont collectionné les leurs. Quoi? Est-ce que je suis en train de rêver? Ô Dieu, votre excellence n'a pas de description. Merci, mon Père. Or, Israël, qu'exige de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, Deutéronome 10 verset 12. Pourquoi entrez-vous dans l'église où vous allez? La vraie parole de Dieu habite-t-elle cette église, ou est-ce parce qu'ils sont des membres riches? Est-ce pour être nourris de la pure parole de Dieu, qui vous aidera à vivre une vie sainte afin que vous fassiez le paradis à la fin de votre voyage sur terre, qui est la principale raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, où vous entrez recevoir des miracles et de l'aide des membres, et quand vous n'en voyez plus, vous commencez à pleurer que Dieu vous a laissé tomber? Demandez-vous, est-ce que je vais à l'église à cause de l'amour que j'ai pour Dieu ou parce que d'autres y vont? De qui vais-je regarder le visage? Le visage des membres ou le visage de Dieu? À qui ai-je apporté mon problème, aux membres ou à Dieu? Au moment où vous répondez sincèrement à cette question, vous obtiendrez une solution à votre problème. Apocalypse 2 versets 2 à 5, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer le mal. Vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et vous les avez trouvés menteurs. Vous possédez également de l'endurance et avez toléré beaucoup de choses à cause de mon nom et vous ne vous êtes pas lassés. Mais j'ai ceci contre vous, vous avez abandonné l'amour que vous aviez au début. Rappelez-vous alors jusqu'où vous êtes tombés, repens-toi, et fais les œuvres que tu as faites au début. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.